je veux maintenant, c'est pleurer mon Roy en paix. Parce qu'il est allongé là, froid comme la glace. Et qu'est-ce que ta chère mère a fait? Elle a organisé une grande belle fête. Et vous savez quoi? Roy ne l'a jamais aimé de sa vie. C'est la Écoute, vérité. Cléo, Tu te souviens quand Brutus et moi, on avait disparu pendant 2 jours et que personne savait où on était? Quand vous étiez à Sun City en pleine semaine? Hé hé! On s'est invité au mariage de quelqu'un. Et l'instant d'après, eh bien, nous nous tenions juste devant le prêtre. Je veux que tu ailles voir Grace. Dis-lui que tu veux récupérer ton travail. même pas en rêve. Tu sais que je Vois, ferai pas ça. Monty, quand je parle, tu m'écoutes. Quand elle te donnera le poste, je veux que tu fouilles son ordinateur. Je veux les contacts de ces Colombiens. Tu m'as bien compris? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? La tête de Daimon. Quoi? Je veux la tête de Daimon. C'est bon. Et voilà. C'est sans gras tout ça. Tu n'avais pas précisé. Tu vois bien que je suis grosse, je dois perdre du poids, c'est pas comme ça que j'y arriverai. Allez, ça va, donne-moi autre C'est chose. pas vrai, tu me traites comme si j'étais Antoinette. Qu'est-ce que t'as dit là? Je disais que le problème qu'il y a toujours eu dans cette famille, c'est d'arriver à se mettre d'accord. On n'a jamais réussi à s'entendre tous ensemble. C'est vrai. Mais toi, ma petite, tu es Judas Iscariote. En personne. Oh, mais tu rigoles? Pourquoi est-ce que tu me traites, moi, de Judas Iscariote? Est-ce que tu crois que j'ai oublié que c'est toi qui m'as aidé quand ils m'ont tous renié? Je sais pas. En fait, j'en parle pas parce que je ne suis pas le genre de personne à me vanter. Hey. Au moment où il n'y avait plus que de l'eau dans le réfrigérateur, tu es arrivé et champagne, nourriture, et tu m'as sauvée. Kéa, ma pauvre, ils t'ont laissé sans rien du tout. J'étais surprise, Kagiso, Chaka. Et même mon Brutus, ils t'ont tous fait du tort, ma chérie. Eh oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que même si je suis choquée, je suis de ton côté à toi. Mais ma question est... Comment t'as fait pour que mon oncle t'épouse? Tu sais que ton oncle a toujours voulu de moi, tu le sais, hein? Oui, mais il avait juré de ne jamais se marier. Oh, s'il te plaît, tous les hommes disent ça. Je ne me marierai jamais. Hey, je l'ai pris dans mes filets et après un round, Oh, il était mais KO. non. Alors il a vu toutes les étoiles, le soleil et la lune. Hey, et je le fais redescendre pendant 30 minutes. Merci, ça va aller. Merci. Oui, je prendrais bien celui-là. Je pense qu'Adélaïde peut rester un peu avec nous parce qu'elle fait partie de la famille. Donc je voulais qu'on soit tous d'accord. Oui, nous sommes d'accord pour que je vive ici et que je vous aide. Attends un peu, s'il te plaît. Mon oncle, je pense que ma mère devrait partir de la maison. Tato! Attends, Tato, tu veux que moi, ta mère, Tato, je parte, c'est bien ça? Est-ce que Tato. tu m'en veux toujours alors, mon bébé? Je comprends pas. Adélaïde, tu Non, peux mon le laisser frère. parler, Non, s'il te mon plaît. frère. C'est mon fils et je lui parle. Tato, hé! Dis-moi pourquoi tu dis ça, s'il te plaît. Tato! J'étais tellement jeune, je n'avais que 16 ans. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Qu'est-ce que j'étais censée faire? Dis-moi, Tato! Pardon. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, tu peux parler, Vi. C'est moi qui vais partir. Ah, non. Non. Tais-toi, vie. Jerry, vas-y, continue. Jerry? Alors pourquoi tu ne dis rien, Jerry? Notre maison familiale est pleine d'étrangers et c'est moi qui suis censée partir? Je devrais quitter ma propre maison? Calme-toi. C'est bien ce que je comprends et tu ne feras rien? Adélaïde. Ah non! Adélaïde! Vi, tu restes. Oui. On ne peut pas la laisser faire absolument tout ce qu'elle veut, on ne peut pas. Rester comme ça et écouter ses ordres sans rien dire. C'est quoi le problème? Allez, c'est Bah quoi oui. le problème? C'est C'est ça. tout. C'est pas vrai, ça. S'il vous plaît, on peut se concentrer sur les choses importantes. On doit enterrer Brutus, on s'occupera du reste plus tard. Ce que nous devons faire, c'est l'enterrer à Kazeden, là où il pourra enfin reposer en paix comme il se doit. La maison de Brutus se trouve à Johannesburg. Nous savons ce que vous faites des cadavres. Je suis sûre que Nkabinde est déjà là à attendre le corps. Vous entendez ce qu'elle dit? Et je suis censée me taire? Je suis l'aînée des belles filles ici. Je vais décider comment nous allons faire les choses. Est-ce que c'est clair?
Que disais-tu, Dolly? Mon mari, Brutus. Votre mari, vous dites? Longillet. Mon défunt mari, Brutus, était un travailleur acharné. Alors je ne comprends pas pourquoi vous voulez l'enterrer comme un vulgaire laitier. Ma demande est que ses funérailles reflètent la vie qu'il a vécue, jusqu'au bout. Brutus menait une vie simple. Les choses qu'il aimait le plus étaient son bétail et ses maisons, là-bas au pays. Et vous avez hâte d'hériter de tout ça? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de gaspiller tout cet argent comme vous voulez le faire. Alors que nous savons tous que Brutus a eu vraiment beaucoup d'enfants. Qui va s'occuper de tous ces nombreux enfants? Et qui d'autre? On ne gaspille pas d'argent. Il s'agit de l'enterrement de mon frère. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pensé à prendre des précautions? Lungile, vous avez raison. Les enfants doivent pouvoir vivre correctement même si mon frère est parti. Merci. C'est moi qui ai raison. C'est vrai. Pourquoi est-ce qu'ils ne chercheraient pas du boulot pour travailler aussi dur que leur père? Harriet, je t'aime, tu es mon amie. Mais je veux que tu m'écoutes et que tu comprennes. Je pourrais très bien prendre Brutus et l'enterrer à Béthal si je voulais. S'il te plaît, ne me mets pas à l'épreuve. Je suis calme. Mais je vais prendre les affaires de mon mari. Je vais le faire. Je te défie de dire quelque chose. Je te défie. Bonjour, mesdames. Bonjour. Ah, vous devez tout finir d'empaqueter maintenant. Oui. J'aime ce que je vois. J'aime quand vous travaillez dur. C'est vraiment très bien, tout ça. C'est bien, mesdames. Vous travaillez vraiment bien. Je suis impressionné. Tu peux faire une belle prière pour elle. Je ne prie jamais, tu sais. Je laisse ça aux bonnes sœurs. C'est leur boulot, elles le font très bien. Quand il est temps de prier, vous priez. Et quand il le faut, vous travaillez. Hein? Alors voici la donation pour la société funéraire. Faites-vous plaisir avec? Merci. Hein? Merci. Merci beaucoup. Ne me remerciez pas, voyons. Hein? Merci beaucoup à vous. Si vous continuez à me faire du bon travail, nous allons avoir une très longue relation. Mais si vous me trompez, je ne vais pas vous mentir. Vos enfants vont pleurer à vos funérailles. Vous pouvez partir maintenant. Au revoir, oui, monsieur. Je vous rappellerai la semaine prochaine. D'accord. Ouais. À bientôt, monsieur. Allez, on y va. N'oubliez pas de faire un petit don au prêtre, il sera content. Allez, allez-y maintenant. On le fera. Elles sont gentilles. Ouais, mais il faut pas le dire à tout le monde quand même. Non, ne t'en fais pas. Qu'est-ce que t'attends? Tout est là-bas, allez au travail. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on devrait savoir? Non, c'est juste l'heure d'aller travailler un peu. C'est quoi ton problème? On n'a pas d'autre chose à savoir? Non, vous faites ce que je vous dis et puis c'est tout. Tu es resté là et tu as laissé Dolly faire ce qu'elle voulait. La même personne qui a été arrêtée devant nous. Tout ça parce qu'elle t'a montré une photocopie d'un certificat de mariage. Chaka, tout d'abord, tu dois te calmer. Tu ne peux pas me dire... Je ne prends le parti de personne. J'essaie de donner à Brutus un enterrement décent. Oh, vraiment? En laissant Dolly nous marcher dessus. Alors, dis-moi, tu savais qu'ils étaient mariés? Non! Oh, elle ne l'a même pas dit à sa meilleure amie, Harriet. Comment est-ce possible? Tu peux me le dire? Je ne suis pas au courant de tout ce que fait cette femme, ok? Tu l'as dit toi-même, je ne la suis pas partout où elle va, Alors, Chaka. dis-moi pourquoi je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Mais c'est ton problème, pas le mien. Tu sais quoi, quand mon oncle était encore vivant, il n'y a pas une seule chose qu'il ne m'ait jamais dite. Comment as-tu pu épouser Dolly sans me le dire? Comment? Ça, c'est entre Brutus et toi. Laisse-moi en dehors de tout ça. Tout ce que je veux, c'est faire ce qui est juste pour mon oncle. Et moi aussi. Ce que je n'accepte pas, c'est que tout le monde attaque Dolly pour les actes de Brutus, alors qu'il n'est pas là pour s'expliquer. D'accord. Tant que Dolly sait que sa maison appartient à notre famille, je ne m'attaquerai pas à elle. Par contre, je te préviens, Harriet. Elle peut pas venir ici et prendre toutes les décisions. La femme de mon oncle et ses enfants ne la connaissent pas. Ils ne la reconnaissent pas. Ils ne la voient pas. Peut-on enterrer Brutus en paix, s'il te plaît? Bien. Parfois, j'oublie que c'est ta maison et que tu fais ce que tu veux.
C'est toi la reine, après tout. L'inspecteur Pacati vient d'appeler. Il dit que nous ne sommes pas les seuls à chercher Diamond. Est-ce que tu as des pistes? Non, on n'a encore rien trouvé. Oh, Mac. On était justement en train de parler de Daimon. J'ai de bonnes nouvelles. J'ai parlé à plusieurs personnes à Tembissa et à Midrand. Un de mes informateurs dit qu'il y a un nouveau concessionnaire là-bas. La rumeur dit que le gars va bientôt essayer de mettre en vente son garage. Il faut mettre en place des barrages routiers autour de tout Tembissa. Oui. On ne peut pas rater Daimon encore une fois. Allons-y. Oui. Plus je me trouve loin de cette femme, mieux je me porte. Sinon, je vais finir en prison, je te jure. Les gars, je me trompe ou je crois que je suis la seule à savoir que Cléo est en deuil et qu'elle ne devrait pas être là? Ou est-ce que j'ai tort? Je peux pas la supporter. Cette femme, c'est beaucoup trop pour moi, tu comprends? Je peux pas. Elle va vraiment si mal, Cléo? Tu n'en as pas la moindre idée. Vous pouvez me croire. Je préfère encore me battre 10 fois avec des clients qui ne veulent pas payer leur addition, plutôt que m'entendre avec Adélaïde. Oh, et au fait, je fais un double service aujourd'hui. Ok? Maman, Non, j'ai pas faim. tu dois manger quelque chose, maman. Il faut que tu prennes des forces pour continuer. Continuer quoi? Tu crois que cette soupe va m'aider à prendre des forces? Maman, je veux pas te perdre aussi, franchement. On doit informer nos clients que nous avons repris nos activités. Nous devons gérer cette entreprise. On a des factures à payer. Quel est l'intérêt? Pourquoi faire monter? Si je travaille, c'est pour laisser quelque chose à mes enfants. Et maintenant, Gift est mort. Mais je suis encore là, moi. Ce n'est pas pareil, ma chérie. Tu es forte, tu es indépendante, tu es si indépendante. Tu n'as plus besoin de moi et puis je me sens juste comme une locomotive. J'ai tout fait pour Gift parce que Gift est un fils à maman. Et donc avec Gift parti, alors mon travail est terminé. Je me sens tellement inutile. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi penser. Je sais pas quoi faire. Je suis désolée. C'est fini, mon thé. C'est fini. Oui. Vous voyez le dôme? Oui, c'est le cercueil que je voudrais. Oh oui, c'est un cercueil, oui. Combien coûte-t-il? Non, je vous en prie, l'argent n'est pas un problème. Bien. Et puis je veux des fleurs blanches, des rideaux blancs et des paravents aussi. Et est-ce que vous les avez en blanc? Non, le noir c'est bien, Et puis cette fille qui chante. Dolly? Cette fille qui chante, Brenda Ntambo. Oui, je la veux. Je vous en prie, mon mari aimait sa musique. Je vais aussi vous envoyer ses photos par email. Je voudrais un montage Photoshop avec des ailes derrière mon mari. Oui, je voudrais qu'elles apparaissent pendant qu'il y aura les discours. D'accord, s'il vous... Oui. Envoyez-moi un essai par email et puis on verra. Merci. Dolly, qu'est-ce que tu es en train de faire? Après la discussion qu'on a eue ensemble en famille? Brutus était mon mari, c'est moi qui décide. Écoute, j'essaie vraiment de te soutenir. Mais tu me rends la tâche difficile. La plupart des choses que tu fais ne sont pas nécessaires. Oui, mais elle m'aide. Écoute, Brutus était un homme simple. Si tu avais vu le mariage qu'il m'avait promis, c'était loin d'être simple. Dolly, c'est très différent, s'il te plaît.
Vous m'en voulez tous parce que j'ai pas pu venir quand MZ est mort, n'est-ce pas? Dolly, ça n'a vraiment rien à voir. Pourquoi est-ce que tu n'as rien dit depuis le début? Tu attendais que Brutus meure pour venir donner du fil à retordre à tout le monde? Eh bien, j'ai oublié, c'est tout. J'étais occupée avec mes appels d'offres, tu vois. Et puis j'ai appris sa mort. Je suis allée faire mes bagages et le certificat de mariage est tombé de ma valise, c'est tout. Tu as oublié que tu étais mariée? Alors, tout va bien entre nous? Ouais. La seule chose que je veux pour l'instant, c'est enterrer mon oncle. Tu sais, Dolly et moi, on s'entend vraiment très bien. Mais en ce moment, elle a un côté ingérable qui m'exaspère. Vous pensez qu'elle essaie de vous escroquer? C'est comme ça qu'elle s'en sort. Dolly n'hésite pas à prendre de l'argent pour un appel d'offres et à le dépenser pour des voitures, des maisons, des bijoux et Dieu sait quoi encore. Mais tu sais bien que vous ne pouvez rien faire. Et surtout parce qu'ils sont légalement mariés. Je sais. Alors laisse tomber, chacun. J'aimerais pouvoir le faire, ma bateau. Je n'arrive pas à me débarrasser de cette pensée que Harriet et Dolly sont derrière tout ça. Et même contre tous ces enfants de Kazeden? Oui, qui pourront mourir de faim de toute façon. Dolly n'en a absolument rien à faire. J'aimerais pouvoir dire quelque chose pour t'aider, mais il n'y a rien qui me vient. Le seul fait de t'avoir à mes côtés me fait du bien. Mon oncle voudrait que je me batte pour lui. Bien sûr. Capitaine. C'est de la marijuana? Oui. Regarde. Allez, allez, avancez, sortez de cette voiture. Vous n'avez pas le droit de fumer de la drogue. Allez. Allez, 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 dépêchez-vous et sortez de la voiture. Menotez-le. Ces jeunes sont toujours défoncés. Vi, tu voulais vraiment partir? Oui, j'étais sérieuse. Ça m'embête que Tato passe toutes ses nuits à dormir sur le canapé. T'inquiète pas pour lui, il va bien. Et pour Adélaïde? Bon, écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Tout ce chaos que nous vivons va faire que les ancêtres des Kosa vont se déchaîner sur la famille. Une colère comme vous n'en avez encore jamais vue. L'esprit de mon frère est toujours avec nous, ce qui veut dire qu'il peut voir tout ce qui se passe. Il a le droit d'être en paix. Vous ne croyez pas? Oncle Shibaz a raison. Et je peux dire quelque chose? On t'écoute. Les pompes funèbres, eh bien, disent qu'elles pourront organiser les funérailles ce vendredi. Je voudrais donc demander humblement que toute la famille soit habillée en noir et or. Comme une équipe de foot. Qui a pris cette décision? On n'a jamais parlé de ça ensemble. J'en ai discuté avec la personne qui va payer pour ces funérailles. Et celle qui s'occupe de couvrir tous ces frais. Elle est là. Oh là 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 là, tu sais ce que je vais te dire. On ne va pas vraiment commencer à se battre pour savoir comment on va s'habiller. C'est futile tout ça. Une objection? Merci à toi. Ralentissez. Ralentissez! Et pourquoi vous conduisez aussi vite? Pardon, madame. Sortez de la voiture. Maintenant? Allez. Ah, tout de suite. Ouvrez le coffre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est des équipements de foot pour mon frère. C'est pourquoi? Une équipe de jeunes? Ouais. Oui. Je vous l'envoie? Ouais, bien ouais. sûr, bien sûr. Vous faites du bon travail. Merci.
Ne conduisez pas trop vite, hein, pas trop vite, je vous regarde. Faites-moi confiance, madame. Bien sûr. Faut qu'il se rapproche, celui-là. Dites à cet homme de s'approcher. Allez. À cette heure-ci, la semaine prochaine, j'aurai absolument toutes les actions de la société de Brutus en ma possession. Et je ne te laisserai pas sur la touche. Je vais prendre mes parts et t'en donner la moitié. Et puis cette femme, Lungile, n'aura même pas une seule action. Dolly, je ne veux pas des actions de Brutus. Je souhaite vraiment qu'elles aillent à sa famille, c'est tout. Il nous a fallu beaucoup de temps pour en arriver là, et je ne veux pas que sa mort nous ramène en arrière. Alors c'est dommage, ma chère. Parce que tu vas devoir prendre une décision. Est-ce que t'es de mon côté ou de celui de Lungile? Nous sommes en train de parler de ma famille, là. Et moi, je suis quoi? Je suis aussi de la famille, non? Je suis une Cosa maintenant. Est-ce qu'il fallait vraiment se retrouver dans cet endroit? Parfois, vous devez simplement vous taire et faire ce qu'on vous dit. Vous n'êtes pas le patron ici. Ah, vraiment? Vraiment, ouais. Daemon est le patron. Pas vous. Où est l'argent? Vous êtes très très stupide. C'est ça? Il y a une bombe dedans. Non, je rigole. La cocaïne est à l'intérieur. On se retrouve la semaine prochaine. Vous avez besoin de vous trouver un mec, vous.